Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté de la mode, du côté du shopping, comme j'imagine c'est en magazine et tout ça. J'ai pu comprendre que Zara était dans beaucoup de polémiques à cause de certaines prises de position que les grands responsables de Zara ont faites. Donc, on sait déjà, il y a beaucoup de boycott qui s'est fait. J'ai pu le voir que ce soit à Manhattan. Beaucoup de gens ont pris leurs vêtements qu'ils ont achetés. Quand même, leurs vêtements, c'est pas gratuit chez Zara. Leurs vêtements qu'ils ont achetés, puis ils l'ont jeté devant les magasins de Zara. Tu sais, quand quelqu'un fait ça, moi je me dis, à qui tu fais du mal? Tu fais vraiment du mal à Zara ou tu fais du mal à ton portefeuille des vêtements que tu as jetés? En vrai, c'est mon opinion. Je peux comprendre qu'on décide de ne plus supporter telle marque, mais quand tu prends tes vêtements que tu as déjà dépensé de l'argent et là tu le jettes dehors, ok. Mais là maintenant, Zara se retrouve encore avec tout ça, ils se retrouvent encore dans la controverse, dans la polémique. Je pense que c'est rendu leur nouveau marketing. On va choquer les gens tellement que les gens n'auraient pas le choix de nous supporter. Moi, je me suis dit, c'est ça l'idée maîtresse qu'ils ont. Et donc, ils se sont associés. Zara fait une collaboration avec la fameuse. Oui, ça fait tomber ma tablette parce que c'est tellement choquant. Ils se sont associés avec la fameuse Marina Abramovic. Marina Abramovic, c'est une sorte d'artiste satanique qui fait des scènes d'art sataniques. Oula, je prends ton esprit, je te déconnecte de ton âme et ton esprit va marcher sur une autre planète dimension avec moi. Bref, et on la voit beaucoup avec les vedettes, beaucoup de célébrités, les Lady Gaga, les Jay-Z, les machins chouettes qu'on connaît. Et c'est sûr, ça fait jaser encore plus. Et le monde spirituel existe. C'est comme, on va arrêter de se cacher 2025. Le monde spirituel existe. On est à la base des esprits nous-mêmes. Donc, on décide de faire un compte, de faire un clan, de choisir où est-ce qu'on veut aller. Mais si tu es dans un côté, tu peux pas être dans l'autre côté. Il n'y a pas du milieu. Tu peux pas jouer au milieu. Je ne comprends pas. Donc, on va parler de ça, de Zara. Et vous allez me dire, est-ce que vous continuez de supporter Zara? Comment ça se passe chez Zara? It's about everything. Je m'appelle Marina Abramovic. Je suis artiste, mais mon travail se concentre surtout sur l'art performatif. Zara s'est officiellement associée à Marina Abramovic. Si vous ne la connaissez pas, elle est célèbre pour ses expériences extrêmes, son art et sa mode. Je vais vous montrer leur clip, mais je dis extrême car elle est connue pour le spirit cooking que je ne détaillerai pas ici. Vous pouvez chercher par vous-même, mais c'est très dérangeant et assez détaillé. Elle est aussi connue pour son expérience Rhythm Zero. Elle restait immobile pendant 6 heures, avec 72 objets à disposition. N'importe qui pouvait utiliser ces objets sur elle. Ça allait du miel aux plumes, en passant par des scalpels et des armes. Vous pouvez vous renseigner, mais c'était vraiment extrême. Je ne juge pas, bien sûr. Chacun a sa façon de s'exprimer dans l'art et la mode, mais je voulais vous en informer. Voici leur petit clip. Je m'appelle Marina Abramovic. Je suis artiste, principalement dans l'art de la performance. Au début de la collection, je n'avais pas d'objectif précis. C'était juste des souvenirs de lieux et ma fascination pour les noms. Puis un jour, une idée très claire est apparue. Donc, on peut voir le personnage Marina, c'est comme la même chose que Michel Lamy. Je pense que j'avais parlé de Michel Lamy avec son mari Ricky Martin Chouette, là. Donc, qui sont des designers et puis ils sont très... Par contre, Michel Lamy, je pense que, je sais pas, je la donne un certain artistique. Je mets quand même un peu d'art en elle. Mais quand j'ai regardé l'énergie de Marina, au début, je les associais, je pensais que c'est la même personne, guys. Pour être honnête, je pensais que c'est la même personne, mais j'ai compris que c'est deux personnes différentes. Mais quand je regarde l'énergie de Marina,
Il a l'air plus deep, plus profond. Et je suis comme, ok. C'est une tendance, on va se le dire, c'est une tendance, elle est une tendance, je vais pas le nier, c'est une tendance pour le monde qui aime cette tendance. Et tu sais, comme je regarde la gamme, parce que j'avais pu comprendre que Zara, ils voulaient augmenter leur gamme pour être un peu plus haute fashion, haute couture. En fait, c'est ça que j'avais compris. Je sais pas si, c'est peut-être j'avais mal compris les choses, mais j'avais pu comprendre qu'ils voulaient augmenter leur coche. Ils voulaient plus rester dans la gamme pour tout le monde, pour le public, gamme normale pour nous les humains, les personnes lambda comme vous et moi, qui pouvons acheter des morceaux comme ça. Mais ils avaient laissé entendre qu'ils voulaient changer leur gamme, changer une nouvelle clientèle. Ils nous regardaient, ils disaient, ah, je veux plus faire ma gamme pour les pauvres comme nous, je vais aller dans la haute couture. Et puis j'étais comme, ok. Suite à ça, je sais pas comment ça s'est dérouté contre eux. En même temps, on est dans l'année 2025, tout s'éveille, tout s'expose. Donc, l'année 2025 qui est venue pour eux, il y a eu beaucoup d'expos. Même avant ça, 2024, on sait avec l'histoire de la Palestine, leur prise de position qu'ils ont faite, ce qui est très dangereux pour une marque ou pour une personnalité, peu importe ses choix, de prendre des choix définitifs sur une position personnelle. Peu importe qui tu décides de supporter comme personnalité ou comme marque, quand tu décides de venir comme personnage de la marque et prendre position, mais tu vas faire du mal à ta marque. Ça, c'est la même chose pour beaucoup de vedettes, de célébrités. On va pas se le cacher. Et puis, on sait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vedettes, pour éviter d'être dans la polémique, d'être dans la propagande, ils prennent aucune position dans rien. Et ça, c'est la meilleure façon à faire. Moi, je dirais, on a beau dire, mais pourquoi ils prennent pas position, ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, parce qu'ils le savent que en prenant position dans quelque chose, ça veut dire qu'ils vont mettre à dos d'autres personnes qui n'ont pas la même position qu'eux. Et beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire la part des choses, que ta vedette préférée, ta personnalité préférée a le droit d'avoir sa position, même si c'est pas la même chose que toi. Des gens, si toi tu décides, tu dis, moi j'aime manger du cappuccino avec la crème fouettée, toi, tu vas être fâché contre moi en me disant, moi, j'aime pas ça, Doa. Moi, je t'aime plus parce que t'aimes ça. Et puis, alors que j'ai rien fait de mal, j'ai juste pris ma position. Donc, c'est une réalité. Qu'on est conscient, qu'on n'est pas conscient, on est conscient de ça. Donc, actuellement, quand on suit le tout, on a pu regarder, constater une chose, ben, tout ce monde derrière le tout, derrière leur Zara, derrière tous leurs trucs qu'ils ont fait, ça a un petit peu fait titiller les gens. Et puis ici, c'est même pas surprenant. On va même pas être surprise, faire comme si on était surprise ou pas. Même l'équipe de Zara, je sais pas c'est quoi leur plan derrière, mais quand ils ont vu, il y a eu beaucoup de boycotts. J'ai vu à Manhattan, le Zara demande, comme je vous ai dit, ils ont lancé, ils prenaient leurs vêtements qu'ils avaient achetés. Tu sais, donc, moi, désolé, j'ai acheté mon morceau de vêtement, je vais pas aller le jeter. Et c'est peut-être que tu le prends parce que tu vas le donner à une association, un organisme pour que d'autres personnes en bénéficient. Mais le prendre pour le jeter, je sais pas à quel point que j'ai passé. Comme le responsable de Zara a déjà fait son argent avec moi. Mais bref, certaines personnes, ils ont un autre impact de montrer les choses. Il y avait déjà le boycott qui était lancé. Et puis j'imagine que l'équipe de Zara se sont dit, vite, on doit crier quelque chose. On doit crier quelque chose. La personne pour sauver la gamme, ils se sont dit, on va pas utiliser les célébrités, les chanteuses ou les mannequins ou Tila. Ils auraient pu utiliser Tila, ils auraient pu utiliser une des petites vedettes montantes. Non, on va aller utiliser Marina et qui va pouvoir jeter des sorts aux vêtements pour être sûr que ça fonctionne. Il y avait justement un documentaire quelque part qui montrait, il y avait dans un grand entrepôt quelconque qui n'est pas mentionné, il y avait des sorciers ou des prêtres, je sais trop quels prêtres, qui venaient jeter des sorts aux vêtements. Et c'est sûr que c'est possible que ça se fait là. Et juste en regardant ça et puis en voyant Zara qui s'associe publiquement avec Marina comme ça, sachant que elle se présente comme sataniste. Elle dit qu'elle fait de l'art sataniste. Ça dit tout. Donc, est-ce qu'ils sont en train de complètement se dissocier de leur... Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train réellement de vouloir dire on se dissocie de notre clientèle habituelle,
on veut plus cette clientèle-là et puis on veut chercher une nouvelle clientèle. C'est-à-dire quand on va aller chez Zara, on va voir la lumière va être tamisée, le monde va être en mode... On va entendre ça dans le magasin. Quand on va se promener chez Zara, on va voir le monde marcher comme ça. Je suis sûre que vous allez dire, oh my god, what? Maintenant, pour les vendeurs, quand ils vont en faire leurs entrevues pour être recrutés, on va demander, c'est quoi ton niveau, c'est quoi ton niveau de croyance? Moi, je suis très Marina Abramovic. Oh, tu es avec nous et toi, tu vas venir de façon dark. Alors qu'on a pu voir, il y a une tendance clairement qui se fait dans le côté de l'esthétique, que ce soit le type baddies. Oui, je sais, il y a une très chère Doasen qui me disait, ça serait bien de faire une petite intervention sur le style baddies BLL qui est en train de s'effacer pour faire la place au côté plus old money, soft era. Et puis, beaucoup de ces femmes qui avaient fait, qui étaient allées se mettre des implants, des BBL, ils commencent tout à les retirer et à parler de maintenant je suis sobre, qui mettent un maquillage plus léger et qui sont en mode moi je suis dans mon moment de ma féminité. Même leur voix, quand ils parlent dans leur contenu, on les entend comme ah, ça va bien. Oui. Bref, inquiétez-vous pas, la vidéo s'en vient sur ce. Mais quand on voit cette tendance qui se fait, et puis on voit que Zara qui fait cette association, j'essaie de comprendre, est-ce que Zara, ils essaient d'être avant, on sait que la mode est avant-gardiste, est-ce que justement, ils essaient de se mettre avant-gardiste en allant dans le côté un peu plus dark, parce que justement, on a normalisé ce côté-là, et puis ils sont en train de le pousser. C'est fort possible, ah, je sais pas, rendu là, je sais pas, mais c'est fort possible. Et c'est sûr que oui, ils vont avoir une clientèle. Peut-être que justement, le fait qu'il y a eu beaucoup de boycotts de leur côté, ils veulent vraiment changer leur nom et ils se disent qu'ils peuvent rentrer dans la haute couture, mais avec ce style-là. Pourquoi pas? Et peut-être après Marina, parce qu'on sait que Marina, elle est associée à beaucoup de vedettes. Est-ce qu'après Marina qui vient baptiser Zara, d'autres artistes qui ont déjà été baptisés par Marina vont faire leur apparition? Notre très chère Lady Gaga va venir nous chanter du Poker Face. Jay-Z avec sa famille, ils vont peut-être venir porter leur collection chez Zara. Il y a beaucoup d'autres avenues qui peuvent se venir avec Zara, que ça peut être un move stratégique pour eux. Je pense qu'ils sont quand même une grosse gamme connue, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Avec les boycotts, tout ce qui s'est fait, ils font un changement complètement 360 pour changer leur clientèle. Et maintenant, je me poserais la question, si vraiment ça s'en va là où on pense que ça va aller, parce que Marina est associée avec plein de célébrités, là. Plein de célébrités que vous supportez, que vous aimez, que vous êtes prêt à donner votre rein pour ces célébrités-là, ils sont associés avec elle. Donc, si elle arrive comme ambassadrice d'une marque, je pense qu'elle a quand même l'accès d'amener beaucoup de gens avec elle dans les célébrités. Est-ce que vous allez vraiment boycotter Zara si les célébrités sont avec elle? Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que c'est bien facile de dire « Oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. » On pose cette question. Ici, il y avait une vidéo, une chorégraphie. On voit Jay-Z avec Marina. J'espère que Jay-Z va pas dire « Ah, moi, je la connais pas, Marina. » C'est juste quelqu'un j'ai vu comme ça et puis j'ai fait une danse rituelle avec elle pour m'amuser. Parce qu'actuellement, on voit la scène, on voit clairement que un échange d'énergie. Si vous êtes spirituel, ça c'est la partie, si vous êtes spirituel, vous allez suivre ce que je dis. Vous allez comprendre. On est grand là, on comprend, vous allez faire. C'est sûr quand on regarde ça, on voit qu'il y a un échange d'énergie entre les deux et les deux sont comme en position, ils sont dans le même cercle. Ils sont dans le même milieu, on va dire comme ça. Et elle a fait avec certaines personnes, il y a eu Madonna aussi. On connaît l'histoire de Madonna qui est bien bizarre. Oui, Madonna. Et chaque fois, je me dis, j'aurais envie de faire une vidéo pour regarder l'histoire bien bizarre de Madonna. Mais c'est tellement dark que j'ai pas toute cette force-là, guys. Donne-moi de la force. Faut me donner de la force. Dire, doigt, tiens, on te donne la force parce que tu vas faire beaucoup de recherches sur Madonna. Mais c'est ça. Mais bref, par contre, j'ai vu ce clip-là avec Jay-Z, puis on le regarde, là.
on voit clairement, c'est sûrement une chorégraphie, c'est artistique, comme on peut dire, mais quand on est du côté spirituel, on comprend il y a un transfert d'énergie, un transfert de cadence ou de décadence ou de tout ce que vous voulez. Et ils se cachent plus. Les démons ne se cachent plus pour dire qu'ils sont des démons parce que on a tellement pris plaisir à normaliser ce genre de choses-là, qu'on normalise ce genre de choses-là, et c'est rendu même qu'on a peur de parler de Dieu parce qu'on dit on ne veut pas déranger. Ah, je ne veux pas trop parler de Dieu parce que je ne veux pas déranger. Alors que les démons ne se cachent pas, là. Ils font leurs choses, ils font des rituels, ils commencent à nous faire des choses comme ça devant nous. Et c'est ça. Mais ils sont dans un cercle. On peut comprendre qu'ils sont dans la même sphère, la même intimité. Le temps ils nous ont partagé cet échange, c'est comme ils ont été quand même à l'aise, ils sont confortables où ce qu'ils sont de nous partager cet échange. On peut l'appeler de l'art, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Mais du côté spirituel, il y a beaucoup de gens, quand ils vont me regarder, si vous avez un petit côté spirituel, je suis sûre que vous allez avoir un petit frisson comme, ok. Parce qu'il y a un réel énergie. Oui, je vais comprendre que je vais voir Jay-Z et Beyoncé qui sont mari et femme, qui vont nous faire des chorégraphies, puis on va voir Beyoncé, I'm drunken in love, et puis qui va tourner autour de son mari et puis jouer à l'abeille, bzz, bzz. Mais Beyoncé s'appelle Bee, abeille, bzz, bzz. Et puis Jay-Z va faire C'est normal. Quand je vais voir ça, je vais quand même voir c'est une femme avec son mari. Donc, ils vont nous jouer ce rôle-là. Mais comment je regardais Marina avec Jay-Z dans cette intensité, j'ai plus le sentiment c'était comme un genre d'échange, de transfert d'énergie, mais en même temps de confrontation d'énergie pour dire qui a le plus de pouvoir. Rendu là, je peux pas me dire, est-ce que c'est Marina qui a plus de pouvoir que Jay-Z ou Jay-Z a plus de pouvoir qu'elle, ou ils sont rendus à force égale ou presque, parce qu'on le voit qu'il reste en mode domination aussi pour dire, yo, je suis rendu là moi aussi. Là. Le niveau que t'es, je suis à ce niveau. Donc, nos deux forces, on échange nos deux forces, on est là. C'est comme ça que je le sens du point de vue spirituel. Mais voilà, c'était vraiment ça. Mais c'est cette association avec Zara. Bravo Zara, bravo Marina. Laissez-moi savoir, est-ce que vous suivez l'aventure de Zara, dans l'aventure qu'elle vous amène, parce qu'elle vous amène dans cette aventure. Est-ce que vous le suivez? Laissez-moi savoir. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, guys. Je suis pas là. Si vous décidez de dire oui, moi je continue de supporter Zara et je trouve Marina très artistique, elle appelle, elle parle à mon esprit, vous avez le droit, là. Je vais pas dire, t'as pas le droit! Non, t'as le droit. Au contraire, parle-moi, explique-moi. Moi, j'ai ma perception, comme c'est important que je le dise. Moi, en tant que Doa, j'ai ma perception et je le partage avec vous. Et puis, depuis qu'on est on est quand même des adultes qui avons la possibilité de choisir qu'est-ce qui est bon pour nous, ou qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et comme c'est la beauté de tout ça, donc si vous avez le droit, vous êtes toujours doissin si vous dites que moi, j'aime telle chose. Moi, Marina, je la respecte. J'ai rien contre elle. Je n'ai même pas à respecter ou pas respecter quelqu'un. En tant que tel, on respecte un humain parce que c'est comme ça qu'on doit respecter un humain. Mais si pour vous, c'est de l'art et ça fait partie de ce que vous aimez, vous avez le droit, là. Comme, sentez-vous pas mal de le dire. Si par contre, de l'autre côté, vous êtes comme, je pense que je sens pas trop, vous avez aussi le droit, on peut discuter de tout ça. Je sais, on parle quand même de croyances, parce qu'on parle de mode, mais la mode, la mode, c'est quoi? La mode, c'est d'exprimer tu t'exprimes qui tu es avec la mode. Tu sais, des fois, si tu te lèves le matin, tu te sens d'une certaine énergie, tu vas porter le type de vêtement qui va exprimer ton état. C'est ça la mode. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise réponse de où ce que vous êtes. On parle comme pour parler, mais juste pour vous dire, on est chez Doa, on est dans une safe zone. La seule chose, on reste dans le respect, on n'est pas là pour cracher. Non, mais non, t'as pas le droit de dire ça. Non. Vous comprenez? Mais je vais pas vous dire, c'est pas parce que vous me dites, moi j'ai telle opinion complètement différente de moi que votre opinion est pas valide. Non, je tiens à vous le dire, votre opinion est valide. Et puis moi, j'aime ça justement quand on n'a pas nécessairement la même opinion.
J'aime ça. Enfin, quand vous me dites, moi, Doa, moi, par contre, je suis pas d'accord, moi, je pense comme ça, et puis vous allez me dire, même si c'est un long paragraphe, même si c'est un court paragraphe, vous allez me dire, mais moi, je pense ça, ça. Et puis moi, je suis un humain, donc je vais faire, et puis l'humain évolue et peut changer. Elle va faire, mais c'est vrai, la façon dont elle me dit ça comme ça, là, elle fait du sens, hein. Laisse-moi aller regarder plus. Et c'est correct. Ou peut-être que je vais pas changer ma façon de penser, je vais toujours penser d'une façon, mais de savoir ta façon de penser, ton style, c'est aussi correct. C'est-à-dire, tu es fan de Marina Abramovic, let's go. Je sais qu'elle est très controversée dans son style et tout. Il y a beaucoup d'histoires de, je pense, nourriture. Elle fait une histoire de nourriture spirituelle ou occultiste, je sais pas trop quoi dans cette histoire. Mais si vous avez plus sur la matière, vous dites, ah, mais c'est comme ça qu'elle veut dire purifier nourriture, et puis vous me parlez de ça, let's go, guys. On peut même créer plus de débats sur ce. Donc, j'en profitais de le dire. C'est important des fois de rappeler le tout. Parce que je sais qu'on est dans un état où on parle de démocratie, diversité d'opinion, d'être libre, mais en même temps, on va shame quelqu'un s'il pense différent de nous, mais juste vous laisser savoir que c'est pas le cas. Donc, vous avez le droit, si vous avez vos goûts différents et que vous aimez Zara, ça reste votre boutique préférée, qu'ils ont une collaboration ou pas, de toute façon, c'est une compagnie. Ils veulent avoir du succès, ils essaient différentes routes. C'est possible que c'est leur porte ouverte pour aller dans la haute couture parce qu'il me semble que c'était ça leur plan initial. Peut-être à cause des prises de position de leur gros boss, ça a changé le tout. Et peut-être ils sont en train de créer des associations ouvertes d'autres portes parce qu'ils sont intelligents, là. C'est des gros big boss, big hommes d'affaires qui font des millions, qui mangent du caviar comme déjeuner. Eux autres, ils mangent du céréal au caviar. Ils mettent du caviar, ils mettent du lait dedans et puis ils le mangent. Donc c'est sûr qu'ils sont dans un autre train de vie luxueux, là, qu'ils réfléchissent beaucoup. Et dites-moi si vous avez déjà mangé du caviar au céréal. Dites-moi. Vous pouvez me le dire, hein. Et si vous l'avez fait, ne sentez pas mal de me dire, oui, Doa, moi, à chaque matin, je mange du céréal au caviar. C'est vraiment bon. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et faites attention à vous.